Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si 10 minutes seront suffisantes, on va voir, mais le thème que je voulais aborder avec toi ce matin, c'est le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup de chrétiens autour de moi me dire « je suis dans un combat spirituel, j'ai des luttes spirituelles, je suis attaqué spirituellement » et ça fait du coup 2 semaines que le Seigneur me travaille sur le sujet et où je sens qu'il est important de te dire, comme le Seigneur me le montre à moi, que tu ne dois pas te tromper de combat. Alors, dans la Bible, il y a des passages qui sont assez connus, comme Éphésiens 6. D'ailleurs, je vais te lire les versets 10 à 12 qui disent « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car, et c'est là où c'est vraiment important et où je te demande de tendre l'oreille, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Juste ça, ça montre où est le vrai combat. Le vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes des mondes des ténèbres, à savoir les démons. Et ça, c'est important, parce que tu sais, alors c'est pas forcément de ta faute, voilà, parce que souvent on fait plus confiance dans les hommes que dans Dieu, finalement, en Dieu, dans le sens où on lit la parole de Dieu à travers des prismes, concrètement. On les lit à travers des prismes. C'est-à-dire qu'on fait confiance à notre pasteur ou à quelqu'un qu'on considère comme un homme ou une femme de Dieu, sans aller vérifier par nous-mêmes ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sans demander au Saint-Esprit de nous enseigner, sans méditer nous-mêmes ce que dit la Bible. Et du coup, on tire des conclusions qui ne sont pas si justes. Tu sais, quand Paul disait « c'est dans ma faiblesse que le Seigneur me rend fort », il ne parlait pas de son humanité et donc de sa chair et tout ça. Il parlait du fait qu'il avait bien conscience que sans l'Esprit de Dieu, il ne pouvait pas manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Il ne pouvait pas annoncer avec puissance le message de l'Évangile, qu'il ne pouvait pas manifester avec puissance l'amour de Dieu sur cette terre, dans le sens faire des miracles, des signes, des prodiges, chasser des démons, guérir des malades, etc. C'était une faiblesse spirituelle dont il parle. Et seulement cela. Ça n'a absolument rien à voir avec ses faiblesses humaines. D'ailleurs, un des mensonges que je veux déloger tout de suite, avant de passer à la suite, c'est que actuellement la vérité, c'est que tu n'es plus vraiment un être humain, tu n'es plus de ce monde, dit la Bible, et que tu es considéré comme un être spirituel, assis dans les lieux célestes avec Christ, considéré déjà comme parfait. Et c'est pour ça que Jésus va aussi dire sur la croix que tout est accompli. Pas seulement parce qu'il a suivi le plan de Dieu par rapport au salut de l'humanité, mais parce que aussi ce tout accompli te concerne. Aujourd'hui, maintenant, Dieu, Christ, te considère déjà comme assis dans les lieux spirituels, avec lui comme juste et comme parfait. Aussi, quel est ce mauvais combat? Eh bien, c'est le combat contre la chair. Et en résumé, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'en fait, il y a des chrétiens qui luttent avec eux-mêmes et qui se disent jour après jour, c'est dur, je suis en combat spirituel contre ceci, contre cela, contre tel péché, contre... Et généralement, c'est quelque chose qui les concerne eux-mêmes. Ou alors, j'ai telles épreuves dans la vie, c'est difficile, il y a telles circonstances, etc. C'est un combat spirituel. Mais là aussi, si tu regardes bien la Bible, quand... dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien, il est question des épreuves que les chrétiens vivent. Ça n'a rien à voir avec le fait de pas avoir de travail, d'être malade, etc. Il est toujours question de ce que les chrétiens vivent parce qu'ils annoncent l'Évangile, parce qu'ils sont visibles dans la société, parce qu'ils annoncent l'Évangile, parce qu'ils font des miracles, des signes, des prodiges, qu'ils guérissent les malades, qu'ils chassent les démons. Parce que les églises de maison ne font que se multiplier, etc. À cause de ça, ils ont des épreuves et ils sont persécutés. Les épreuves, c'est que leur message
n'est pas accepté par tout le monde, et principalement par ses autorités, et qu'à cause de ça, ils vivent des épreuves, comme Paul, l'emprisonnement, des choses comme ça. Voilà. Et c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Donc, ce que je veux te dire par cette vidéo, c'est que le vrai combat spirituel, c'est le combat de la foi, dont parle Paul. Et le combat de la foi, c'est quoi? C'est apporter la vérité aux gens. La vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. La vérité qui est Christ. Là est le vrai combat de la foi que Paul prie pour continuer à vivre jusqu'au bout de sa vie, sans relâche. Là est le vrai combat spirituel. Et il n'y en a pas d'autre. Si tu décides que lutter contre toi-même, contre ton caractère, ta personnalité, ton péché, etc., c'est un combat spirituel et que tu luttes jour après jour, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Ce n'est pas toi qui dois te sanctifier et te purifier. Si tu es né de nouveau, c'est l'Esprit qui travaille en toi, qui s'occupe de toi. Raison pour laquelle Jésus va pouvoir dire dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » C'est-à-dire, mon ami, que si tu te mets en marche, et c'est pareil, si tu lis la parole, tu verras qu'il n'est que question de marcher, eh bien, le Seigneur va s'occuper de toi, de ton caractère, de ta sanctification, de ta purification, etc., etc., etc. Ça s'appelle le cercle vertueux. Jésus ne t'a demandé qu'une seule chose, le suivre. Si tu le suis, tu verras, tu verras. Tu n'auras plus à lutter contre toi-même. Et d'ailleurs, tu n'as plus à lutter contre toi-même. Ça aussi, c'est un mensonge. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus dominé par la loi du péché. Tu domines, toi, par l'Esprit du Seigneur, sur la loi du péché. Et j'ai presque même envie de te dire, sans effort. Jésus n'est pas un menteur. La vie chrétienne n'est pas une lutte permanente contre la chair et le sang. La vie chrétienne n'est pas aussi dure et triste. Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Et ça, c'est la vérité. Aussi, si vraiment ta vie chrétienne est un fardeau pesant sur tes épaules, parce que tu luttes en permanence contre toi-même ou contre ton environnement, je t'invite à vraiment relire la parole, en demandant au Saint-Esprit de t'éclairer, parce que tu sais, en finalité, il n'y a qu'une seule personne qui a tout intérêt à ce que tu passes ton temps à lutter contre toi-même et à ne faire rien d'autre, c'est le diable. Pourtant, la parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ça, c'est la vérité. Et je crois vraiment que dans les temps que nous sommes en train de vivre et qui vont devenir de plus en plus difficiles, le Seigneur a vraiment envie que le peuple de Dieu comprenne, se saisisse de qui il est, plutôt que de rester à terre et de se sentir faible en permanence. L'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, d'audace, de sagesse. Ça, c'est la vérité. Tu n'es pas plus juste un être humain de ce monde qui est bercé, qui est dirigé par ses propres émotions, son humanité, etc. Non, non, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Partout où tu vas, le royaume de Dieu va avec toi. Tu es devenu un membre du corps de Christ lui-même. Tu as reçu un feu dévorant à l'intérieur de toi qui peut manifester une telle puissance, qui peut tellement transformer les vies. Et il est important que tu commences à t'en saisir. Il y a une puissance dans l'Évangile. Il y a une puissance dans la vérité que Christ essaye de te communiquer. Non, tu n'es plus juste un pauvre pécheur humain et faible. Tu n'es plus cela si tu es passé par les eaux du baptême et que tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Et si tu lis la parole, tout t'invite à marcher selon cette vérité, selon cette réalité. Ne te trompe pas de combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat contre toi-même. Le reste, ça se fait dans le repos. Sois béni.